fini, n'est pas encore fini. N'est pas encore fini. Il se présentera bientôt. Il n'a pas dit son dernier mot. Les chapelleries qui aillent, c'est pas encore fini. T'oublieras tes douleurs passées, ton échec passé, tes déceptions passées, tes persécutions passées, tes souffrances passées, car ce qui est fini N'est pas encore fini, oh. car aujourd'hui, les données vont changer. Ta destinée va changer, ta vie va changer, ton histoire va changer, car ce qui est fini n'est pas encore fini, oh. N'est pas encore Fini, oh. n'est pas encore fini. N'est pas encore fini. N'est pas encore fini. T'auras ton enfant. N'est pas encore fini. Car c'est pas encore fini. N'est pas encore fini. T'auras ton mariage. N'est pas encore fini. Car il n'a pas dit son dernier mot. N'est pas encore fini. T'auras ton travail. N'est pas Encore fini. car c'est pas encore fini. N'est pas encore fini. Mon frère, ma soeur, voici le moment pour le louer. Si tu veux voir ton miracle, loue-le avec moi. Il faut les louer, les louer, il faut les louer pour ton miracle. L'ombre dit à mon fils, Dieu nous a tout donné. Démontre. On y va. Alléluia. C'est pas fini, oh, oh. C'est pas fini, oh, oh. C'est pas fini, oh, oh, oh. La grâce de Dieu, c'est pas fini, oh, oh. C'est pas fini, oh. Oh, c'est pas fini, oh, oh. Il est le Dieu d'encore, c'est pas fini, oh, oh. Mon frère, ma soeur, n'a me silité, oh, oh. Na koyemba, kosanjola, konetola yo. Ana koyemba, ana kosanjola, ana koneta. Ana koyemba, ana kosanjola yo, ana konetola yo, ana koyemba. Ana koyemba, ana kosanjola, ana koyemba, ana koneta. Ana koyemba, omakina na Yesu. C'est parti là. Ok, c'est. On va avancer. Tout le monde en position. On y va. À marquer les pas, à marquer les pas, à marquer les pas, à marquer les pas, à marquer, 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 marquer. On y va. À marquer les pas, marquer les pas, marquer les pas, marquer. Dans les pousseaux, dans les pousseaux, dans les pousseaux, dans les pousseaux. Mission parole prophétique. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Maman Eric Yahi. Papa Alao. C'est pas fini, oh, oh. Maman Alao. C'est pas fini, oh. Maman Kassou, c'est pas fini. C'est pas fini, oh, oh. C'est pas fini, oh, maman. C'est pas fini. Atala makina, atala makina, atala makina, atala makina, makina, atala makina, makina, atala makina, makina, atala. Alléluia. Hein? Qui a dit qu'on ne met pas rouge à lèvres? Pourquoi pleures-tu, mon frère? Pourquoi pleures-tu, ma soeur? Car cela Si on met, on va en enfer. Il faut que j'aille en enfer aujourd'hui là. tu as tout accompli. Des menteurs comme ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Les gens, lorsqu'ils n'ont rien à dire là, on ne doit pas mettre rouge à lèvres. Et le péché là, Jésus-Christ il est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour le rouge à lèvres. Ok? Donc c'est un peu ça. Pour les rouges à lèvres, des menteurs comme ça, ils n'ont rien à dire. Ils passent le temps à distraire les enfants de Dieu. Des menteurs, voici pour moi, je mets bien. Ok? Donc, je vais un peu parler de quelqu'un qui se dit pasteur sur les réseaux, ok? Qui est en train de dénigrer la femme. Je vais parler un peu de lui, ok? Parce que souvent, il faut ouvrir sa bouche pour parler. Ok? C'est pas tout qu'on doit fermer la bouche. Parce que
je vois les gens partager la vidéo, sa vidéo, et lorsque je suis sur le YouTube, lorsque je vais, ok, parce que une fois que tu cliques là, après ça ok, YouTube t'emmène ces vidéos. Et il y a les gens qui partagent sur le Facebook. Oui, il y a une fille qui a partagé, ben, je l'ai enlevée, je l'ai bloquée. Ok? Vous savez, moi aussi, je vais partager, parce que il faut être dans la vérité. Je vais partager une de ces vidéos qui était très drôle. Ok? Quand il parlait. Mais c'est parce que je n'avais pas vraiment, pendant ces moments-là, je n'avais pas compris qui il était vraiment. Ok? Maintenant que je sais qui il est là, je ne partage pas ces vidéos et je n'accepte pas les gens qui partagent ces vidéos. Ok? Quand je vois, je t'enlève sur ma page. Parce que j'ai compris. Quand quelqu'un, en tout cas que l'Esprit de Dieu me conduit, que l'Esprit de Dieu m'aide à dire ce qu'il veut, que je ne dis pas ce que je veux. Seigneur, aide-moi à me contrôler. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour les paroles. Merci pour le Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui ont été empoisonnés par ce monsieur. Que tu les délivres des mensonges du diable. Merci Saint-Esprit pour tout. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, moi je ne savais pas. Ok? Parce que c'était souvent les gens ils font des vidéos vraiment qui sont peut-être 2 minutes. Ok, on ne sait pas vraiment qui est la personne. Maintenant, si la personne a pris son temps, tu l'as écouté pendant 1 heure, il faut savoir qui il est. Ok, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pourquoi partager sa vidéo si tu as bien compris que il ne croit pas que la femme doit prêcher et il croit que le chrétien doit boire, ça veut dire se saouler. La parole nous dit d'être ivre du Saint-Esprit. La fois passée, j'avais partagé, j'avais parlé de la boisson. C'est un menteur qui est là. La parole nous dit, il vient, il mélange les paroles. Oui, le chrétien doit avoir plusieurs femmes. Son mentor a été affecté du sida. Celui qui l'a inspiré, c'est ce que j'ai appris. Celui qui l'a, son mentor, son je sais pas quoi là, en tout cas, celui qui l'a enseigné là, il est mort du sida. Donc, s'il suit son chemin là, c'est la même chose là qui va l'arriver. Ok? Le chrétien doit se marier avec plusieurs femmes. Lui, il est vraiment, il est hors. Et il insulte les gens. Ok, donc moi quand je vois, lorsque tu as bien compris ce qu'il a dit, et en plus tu partages sa vidéo, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ça va édifier qui? Ok, ça va édifier qui au fait? Tu as bien entendu, en tant que né de nouveau, en tant que quelqu'un, ben, peut-être ce sont des gens, parce que je ne pense pas que quelqu'un qui connaît Dieu là va partager des conneries comme ça sur sa page. C'est pour faire du bien à qui? Moi au départ c'était une petite vidéo que je n'ai pas compris de quoi il parlait. Il était drôle, donc nous tous on a ri. Mais à un moment donné là, on doit arrêter de rire et prendre des choses au sérieux. Quelqu'un qui est hors de la parole, qui prêche du n'importe quoi. Quand c'est bon pour lui, là ça va. Quand c'est pas bon là, il renverse ça. Ok? Donc j'ai un peu parce qu'il faut savoir qui il est. J'ai un peu suivi cet homme là et il n'est pas de Dieu. Il insulte. Ok? Qu'est-ce que la parole dit à propos des injures? Ok? À propos des injures, qu'est-ce que la parole dit? Et on n'a pas besoin de... Ok? On n'a pas besoin de vous... Peut-être c'est seulement les faibles. Parce que la personne qui est née de nouveau, la personne qui a le Saint-Esprit,
Lorsque cette personne-là écoute ce tome-là, la personne sait exactement d'où il vient, qui il est. Ok? Ce que je dis là, c'est pour les faibles. Celle qui a partagé sa vidéo sur ma page, c'est pour eux. C'est pas pour mon frère Kevin. Ok? Ok, c'est pas pour les gens qui connaissent Dieu, quoi. C'est pas pour eux. Ok? Lorsque tu l'entends parler là, tu sais où il vient. Donc, ok? La parole dit ici que le Saint-Esprit nous aide vraiment. C'est pas vrai, quoi. Ok? La parole dit... où je suis là? Ok, je suis pas à la page. C'est ici. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, moi où je suis là, si je parle ce qu'il dit, les injures, si je parle mal à quelqu'un aujourd'hui, je ne vais pas bien dormir. Je ne vais pas bien dormir. Mais il y a les paroles que tu peux dire. Ok? Il y a des paroles que je vais dire tout à l'heure. Ok? Là, je sais que je vais bien dormir parce que le Saint-Esprit va me... Ok? Le Saint-Esprit approuve ça. Ce que je vais faire sortir, c'est une parole. Ce n'est pas vraiment... C'est pas injure, ok? Je sais de quoi quand je vais arriver sur ce point-là, je vais faire sortir. Je sais ce qui doit sortir de ma bouche et je sais ce qui ne doit pas sortir de ma bouche. Quelqu'un qui vous dit, tu prends le nom d'un chanteur qui dit que lui, il est chinois. Le nom d'un chanteur du monde qui dit que lui, là, il est chinois maintenant. Ok? Utilisez votre intelligence. Pourquoi il dit ça? Ok? Quand moi j'examine chinois là, si je m'assois ici pour vous dire ce que ça veut dire, vous n'allez pas me croire. Je sais c'est quoi. Ok? Les gens disent que parce qu'on est beaucoup, ils parlent des êtres humains, mais ce n'est pas les êtres humains. Ce n'est pas les êtres humains. Ok? Bon. C'est à cause de... Parce que le jeune là, je suis en train de prier. Je prie pour lui, donc je ne vais pas aller dans les détails. Si je me mets à vous expliquer ce que c'est, ce que ça veut dire vraiment dans le... Ok? Ce qu'ils veulent dire dans l'esprit, ça va vous étonner. Ok? Donc, c'est à cause de l'enfant là, parce que je l'aime, je vais laisser ça. Ok? Il se mêle, il dit, lui, il est chinois. Ok? Ben, ok? L'enfant là, ben, c'est pas à cause de lui que je fais cette vidéo. Donc, la parole dit que qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Dites en tant que pasteur, ce qui doit sortir de ta bouche là, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du jeu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, on ne parle pas pour rien. On ne dit pas de n'importe quoi. Aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas, il n'a même pas le Saint-Esprit. Parce que quand tu parles mal comme ça, et puis tu ronfles là, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. C'est un autre esprit du diable. Ok? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Ok, c'est Éphésiens 4. Ok, Éphésiens 4, verset 29. Ok? Il parle de la femme qui ne doit pas prêcher. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu pour dire ça. Ok? Voici ce que Dieu a dit ici.
La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit au serpent, ok, la tienne écrasera ta tête, tandis que tu la mordras au pied. La même femme que tu as utilisée, c'est la même femme que moi aussi je vais utiliser. C'est ce que la Bible dit. La même femme que tu as fait tomber. C'est pour cela le diable il a peur de la femme. C'est la même femme là que Dieu même il a utilisé pour que le sauveur, ok, pour que le sauveur naisse. La femme, Satan a peur de la femme. La femme que les gens dénigrent jour et nuit. Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas utiliser la femme. Dieu n'a pas dit ça. Ce sont des menteurs. Je vous ai dit quand j'ai commencé. Qui a dit rouge à lèvres là? Hein? Quand Dieu lui parle dans la Bible là, dans sa parole, il parle du péché, il ne parle pas de rouge à lèvres. Des menteurs comme ça. Dieu ne parle pas de rouge à lèvres. Dieu parle du péché, quitter le péché. Le problème de Dieu, le problème qui a séparé l'humanité, ok, c'est le péché. C'est pas rouge à lèvres. Donc on fait les gens prennent rouge à lèvres, les gens prennent les cheveux pour faire endormir les gens. Il ne parle pas du péché. Péché. Lui, il dit que les hommes peuvent prendre plusieurs femmes. Il n'a qu'à faire. Son mentor est décédé de sida. Le chemin que tu vas prendre, le chemin du péché là, ça va t'emmener à la mort. Et tous ceux qui vont écouter croient que c'est Dieu qui a dit ça là. On a dans la Bible, je ne sais pas c'était Joseph ou bien c'était qui là, Jacob, c'était qui même? Jacob, je pense Jacob qui avait Léa et qui avait, vous avez vu, et il avait, je pense c'est Jacob. Il avait pris Léa et il avait pris l'autre femme et puis après, ben, ils ont continué à lui donner leur servante. Ok? Ok? Ça c'était dans le plan de Dieu. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'était dans le plan de Dieu. Ok? Les 12 tribus d'Israël. Dieu a pris ça pour faire les 12 tribus d'Israël. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Il faut être fidèle à ta femme. Si tu veux ramasser le sida là, vas-y, prends plusieurs femmes. Trompe ta femme. Ok? Donc, la parole dit encore, soyez remplis, parce que je cherchais les versets là, je ne pourrais pas vous donner, parce que j'ai commencé à chercher, mais mon ordinateur là ne me donnait pas ça. Donc, il faut chercher les versets vous-même. Soyez ivres du Saint-Esprit. Ok? J'ai même, la fois passée, j'avais donné le verset, ok? Je pense que c'est dans, je ne sais pas, ok? Soyez ivres du Saint-Esprit. Ok? C'est ce que la parole dit. Lui, il dit buvez. Il faut boire. J'ai suivi cet homme, ok? Lorsque je l'écoutais, il a commencé à dire aux gens, lorsqu'il s'agit de commander l'argent, de mendier là, sa bouche là, ça change. Là, il devient ample. Il a commencé à dire à ses fidèles, ah, vous savez, quand je quitte là-bas, je viens là, je dois prendre le transport. Donc, il dépouille ses fidèles. Lorsque j'ai vu cette partie de sa vidéo là, j'ai commencé à rire. Jésus-Christ n'est pas un mendiant. Jésus-Christ, il n'est pas un mendiant. Lorsqu'il y a un problème qui se présente, un problème d'argent, il fait le miracle. Il a multiplié le poids. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Et il a pris ça pour multiplier. Et c'est lui qui a nourri ceux qui le suivaient.
C'est pas ceux qui sont, c'est pas les fidèles. Lui, il parlait aux fidèles. Il dit aux fidèles, donnez-moi l'argent parce que vous savez, hein, chacun doit venir donner l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne parle pas de la dîme. La dîme là est différente. Pour lui là, c'était parce qu'il avait faim. Parce que lorsqu'il vient là, on doit payer son transport. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai entendu. Il ne parlait pas de la dîme. Il ne parlait pas de l'argent qu'on donne à Dieu. Il dit l'argent qu'on doit lui donner. Je ne suis pas contre la dîme. Ok? Quand il y a une situation, quand il y a un problème qui se présente à Jésus-Christ, qui est là, les gens viennent voir Jésus-Christ, il n'y a rien à manger. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ok? Je pense 2 poissons, 3 pains, je pense. Et lui, il a multiplié, il a nourri la foule qui le suivait. Donc, les gens qui sont des moutons derrière lui, qui disent, lui a tout là, il doit les nourrir. Ce n'est pas eux qui doivent le nourrir. Il a multiplié le pain, le poisson. Ok? Lorsqu'il s'agissait de payer les impôts, il y a des situations, quand ça se présente là, Jésus n'est pas paniqué, il n'est pas troublé, parce qu'il sait où aller chercher l'argent. Lorsqu'il s'agissait de payer les impôts, il a envoyé, je pense, Pierre, je ne sais pas, ok, je n'ai pas la parole, je ne sais pas si c'est Pierre, ok, il a envoyé quelqu'un aller pêcher un poisson. Et dans le poisson, ils ont enlevé une pièce pour payer les impôts. Ok, il n'a pas dit à ceux qui le suivaient là, il ne les a pas dépouillés comme il le fait. Ok? Donc, il faut savoir que ce n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Et c'est lui maintenant qui est plus que les fidèles. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il ne va pas utiliser la femme. Hein. Dieu n'a pas dit ça. Il dit la même femme. La même femme que tu as utilisée, là, ça sera la même femme que je vais utiliser aussi. Et lorsque Jésus a été ressuscité, qui était devant? C'était une femme. Et il a dit à la femme, va dire aux hommes. Ok? C'est une façon d'aller prêcher. Donc, ne laissez pas les gens vous embrouiller. Ne laissez pas les gens vous embrouiller avec des mensonges diaboliques. J'ai vu, j'ai remarqué un peu, j'ai vu, il faisait des clashs. En tant que quelqu'un qui connaît Dieu, clasher avec un pasteur. Ok? Lorsque moi, les deux là, ce sont des faux. Les deux là, ils sont des faux. Ok? Mais l'autre, je l'aime de la façon qu'il est, il joue sa comédie. Ok? C'est la même chose parce que quand ils ouvrent leur bouche là, la parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de vous. Quand ils ouvrent leur bouche là, la parole dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de... C'est ça que ça sort. Ça sort sans contrôle. Ça sort. Qui les anime? La personne qui veut clasher avec lui là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la personne a dit? Moi, c'est l'argent. Moi, c'est l'argent que je... C'est l'argent, ok? C'est l'argent. La parole dit quoi? Dieu ou l'argent? Ou tu sais, maman ou Dieu. Dieu, lui, il a dit l'argent. Donc, on n'a même pas besoin de discuter avec quelqu'un. Vous savez, lorsque tu veux savoir, par exemple, nous qui avons le Saint-Esprit, il suffit que la personne ouvre sa bouche, tu sais qui il est. Tu n'as pas besoin d'aller discuter avec la personne. Donc, les deux là, ils sont même chose. Tu n'as pas besoin. Parce que la personne te dit qui il est. Moi, c'est l'argent. Et l'autre, lui, dit les Chinois. On comprend là. Ceux qui ont l'esprit de Dieu, on sait qui ils sont. On sait qui il est déjà.
C'est les autres là qui n'ont rien compris. Ceux qui continuent de partager les vidéos, c'est vous qui n'avez rien compris encore. Nous autres là, quand on les entend parler là, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est caché dedans, ça sort par la bouche. On sait quel esprit qui est en train d'animer lui là, lui là, lui là, lui là. L'autre a dit, moi c'est l'argent. Et lui il a dit, il est chinois. Qu'est-ce que vous avez besoin pour comprendre encore qui ils sont? Nous autres, on sait qui ils sont. Ok? Donc, Jésus-Christ n'est pas un mendiant. Jésus-Christ n'est pas un mendiant. Il dit, oui, Jésus a demandé. Jésus n'a pas jamais demandé l'argent à qui que ce soit. Jésus n'a pas demandé l'argent à qui que ce soit. Il faut bien lire ta Bible. Et c'est dans la bouche d'une femme, c'est en train de sortir. Lorsque les situations se présentent, ou bien c'est parce que Jésus a changé de l'eau en vin qu'il dit on doit boire. Non. C'est pas ça. C'est un symbole. Le vin, c'est comme du sang. Ok? Ça représente le sang du Christ. C'est un miracle qu'il a fait. Ok? Donc, c'est pas parce que qu'il a transformé de l'eau en vin qu'on doit être soulard. Non. C'est une façon de faire le miracle. Quelque chose manque. Donc, il a montré de quoi il est capable. Il n'y a plus de vin. Il a montré de quoi il est capable. C'est tout. Dans des situations, il y a des situations qui se présentent à Dieu. Il montre de quoi il est capable. Il peut faire le miracle. C'est un miracle qu'il a fait. Ok? Donc, à ceux qui pensent que ce qu'il est en train de dire est la vérité, là, voici ce que moi je viens de vous dire. La personne qui veut prendre, la personne qui veut laisse. Ok? Donc, c'est un peu ça. S'il veut chercher plusieurs femmes, c'est son problème. Le résultat, là, c'est même si que son mentor là a eu, là, c'est ça qu'il va avoir. Ok? Donc, j'ai une parole ici. Je vais lire ça pour finir. Lorsqu'il s'agit de sexe, là, il va prendre plusieurs femmes. Lorsqu'il s'agit de prêcher, là, la femme, là, c'est une sorcière. Ok, oui, Romain. Ok. Le problème de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas rouge à lèvres. Ok? Donc, voici ça. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. C'est ça qu'il est en train de faire là. Étouffer la vérité. Ah oui, on doit boire, on doit se saouler, on doit prendre... Il est hors sujet, quoi, cet homme-là. Hors sujet. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère. On ne dit pas Dieu manifeste sa colère contre le rouge à lèvres. Ou bien contre la femme qui prêche. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché. Vous devez quitter le péché. Quitter le péché, quitter le mal. Lui, il est en train de vous aider à boire de l'alcool, à prendre plusieurs femmes. Seigneur, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et les moutons qui sont là disent oui, amen. Seigneur, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les êtres humains.
qui par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. Oui, étouffent la vérité. Ok? Donc, pour les gens qui veulent prendre des femmes, ok? Les femmes, n'importe comment. Voici au sujet des femmes. Ici. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux la punition qui mérite leur égarement. Ok? Ok, je vais aller un peu en haut là, je vais vous montrer quelque chose. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent de relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent leurs relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses, ok? Je cherche quelque chose là. Comme je ne vais pas tout lire là. Je remonte un peu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs de leur... Les désirs, ce qu'il veut, c'est... Lui, il veut plusieurs femmes. Il veut être... Vous voyez? Il veut être dans le désordre. Il veut plusieurs femmes. Donc c'est ça, il veut donner ça à tous ceux qui l'écoutent. Qui veulent l'écouter. À tous ceux qui croient en lui. Ok? Je reprends un peu. Je cherche une parole, ok? Donc, excusez-moi si je suis en train de reprendre. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge.